que tous les ans, suite à des problèmes côté rive gauche, il y a 500 trains par an qui sont détournés de la rive gauche à la rive droite. C'est-à-dire plus d'un train par jour. Donc on a la SNCF qui nous dit que ce n'est pas possible de revoir la ligne. Bien sûr, ça ne sera pas un coup de... Mais tous les jours, en moyenne, il y a un train de la rive gauche qui passe sur la rive droite. Et ça ne lui pose pas de problème particulier d'arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, peut-être Jean-François, tu peux donner. Oui, tu voulais intervenir? On va peut-être dire à Brigitte comment ça se passe au sud, du côté du Teil. Oui, je suis militante à CUPSA, c'est le collectif des usagers des transports publics Sud-Ardèche. C'est aussi un collectif qui n'est peut-être pas de la même façon côté RVR. Nous, on a pris un peu la suite du collectif Rive Droite et surtout on s'est engagé suite à la décision de la région de remettre le train sur la rive droite, le train voyageur, le 20 janvier 2000. C'était vraiment un espoir pour l'Ardèche, puisque l'Ardèche a deux palmarès. L'Ardèche est palmarès de ne pas avoir de train, malgré ce qui a été dit, l'arrêt du train en 73, et en plus de ce qui a été dit également, de voir circuler des trains de voyageurs, mais qui ne s'arrêtent pas. Et de plus en plus de trains de voyageurs circulent, parce que comme ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, beaucoup de difficultés suite à des travaux, saturation sur la rive gauche, donc les trains circulent rive droite, mais sans arrêt, sans prise de ticket sur la rive droite. Donc voilà, CUPSA se mobilise fortement, donc on a, avec un ingénieur également, fait des propositions à la SNCF en montrant que l'accessibilité des gares était possible, notamment la gare du Teil. Donc on a fait des propositions qui ont été reprises après sur une étude. Donc la gare du Teil, on espère, va réouvrir. La région également a fait dernièrement une promesse sur la réouverture de la gare du Teil. Donc l'Occitanie a fait circuler les trains en rive droite, donc en retournant les trains à la gare du Teil, mais sans prendre de voyageurs. C'est un réel succès. Donc on pense vraiment que c'est une question de politique, en fait, de faire circuler les trains pour que les voyageurs puissent l'utiliser. Nous sommes également dans une configuration quand même de défi climatique. On sait quand même que c'est la mobilité, ça représente 35% des gaz à effet de serre, que tout le monde a le droit à cette mobilité et que le train est quand même la solution la plus écologique. En plus, effectivement, les habitants de l'Ardèche ont vraiment un souhait de prendre le train, puisqu'on est privé, effectivement, des grandes plateformes de services publics. Certaines personnes veulent rejoindre les services hospitaliers de Nîmes, par exemple, les grands centres d'enseignement de Grenoble, de Valence. Tout devient compliqué sans avoir accès au train. Sur l'économique, c'est pareil. On a une centrale nucléaire à Cruas avec un grand ravalement. Et je pense que si la rive droite réouvrait, la ville de Cruas aurait même souhaité ouvrir une deuxième gare en face de la CNP. On a des grandes industries comme Lafarge. On a par contre des difficultés économiques parce que par exemple au Pouzin, ils n'arrivent pas à trouver des ouvriers parce que la mobilité, c'est un contexte économique, les gens ne peuvent pas s'acheter de voitures, etc. Donc vous voyez, tous les feux verts seraient pour que le train recircule. Alors la SNCF, c'est normal qu'on demande des engagements sur la sécurité des passages à niveau, mais là également il y a des solutions. On y travaille aussi avec des ingénieurs qui sont dans l'association. Alors, peut-être il y a des questions parmi vous sur ce qu'on vient de dire. On vous apportera aussi des éléments de notre côté, mais qui est-ce qui a envie d'intervenir, de poser des questions?